Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, une vidéo un petit peu spéciale. J'ai eu la chance de voir Ready Player One, le nouveau Spielberg, en avant-première. L'ami Kerr n'a pas pu, il ne voulait pas être spoil, donc on fera une deuxième vidéo la semaine prochaine sur Ready Player One. Alors Ready Player One, qu'est-ce que c'est? C'est une adaptation du livre de Ernest Cline, qui était un best-seller incroyable. Tout le monde s'est arraché les droits et c'est Spielberg qui a réussi à les avoir parce que c'est Spielberg en fait. Et le truc c'est que cette adaptation, tout le monde, alors j'avais pas lu le bouquin, tout le monde disait c'est un livre qui est impossible à adapter, ça va être trop compliqué, etc. etc. La question qui s'est posée, c'est qu'est-ce que vaut le film? Alors le film, il est à la direction par un Spielberg qui est revenu. C'est une bonne nouvelle. Les mecs, c'est le Spielberg de Minority Report, c'est le Spielberg des Goonies. C'est pas celui qui était sur le pont des espions, qui faisait des films gentiment sages, gentiment sympathiques et propres. C'est vraiment le Spielberg qui met ses tripes, ses foies et à peu près tous ses organes sur la table pour dire voilà, c'est mon film. Et il y a également une pléthore d'acteurs inconnus. Quelques inconnus, mais il y a surtout une pléthore d'acteurs inconnus. C'est un film qui a mis son budget sur le fait d'avoir les droits de l'adaptation et sur une très grande partie des effets spéciaux. Alors de quoi ça parle? Ça parle de... On est dans le futur. Il y a des catastrophes qui se sont accumulées sur la planète Terre. Les humains, du coup, déçus du monde qui est devenu presque un dépotoir autour d'eux, ont décidé de tous fuir dans un monde de réalité virtuelle qui est un jeu qui s'appelle l'Oasis. Et donc cette Oasis où tout le monde va, du coup les gens ont une vie virtuelle, un peu comme Second Life pour ceux qui connaissent les jeux virtuels. Et donc en fait ils y vivent et il y a des mondes où ils se baladent. Un coup c'est un monde avec des courses de voitures, un coup où c'est un monde où c'est que des FPS, donc des jeux de combat. Et au final, les héros ont tous pour but, pour quête, de trouver les derniers mystères que le créateur du jeu a mis en place avant de mourir. Parce que celui qui résout ce mystère, gagnera la possession de l'Oasis, deviendra donc l'homme le plus riche du monde, ou la femme le plus riche du monde, et pourra donc changer cet univers à sa guise. Ce Ready Player One commence de manière assez simple. Les bandes annonces, moi, m'avaient pas particulièrement enthousiasmé. J'avais l'impression qu'on était sur des trucages, des effets spéciaux un peu au mieux à la Valériane, au pire à la Gamers, le film, pour ceux qui s'en souviennent, le vieux film français. Et donc du coup, j'étais pas très pris, quand on voyait ça, j'avais l'impression qu'on était en train de regarder une mauvaise cinématique de jeux vidéo, et c'est vrai que les derniers films de Spielberg ne m'avaient pas particulièrement pris aux tripes comme avaient pu le faire les premiers. Là, Spielberg, il réussit tout. En fait, Spielberg, il réussit son comeback, il réussit à nous remettre en enfance, il réussit à faire un film magique. Ready Player One, c'est le film qui m'a le plus enthousiasmé au cinéma ces dernières années. J'en suis sorti avec une patate incroyable. Je vais essayer du coup de vous en dire le moins possible, parce que c'est comme ça, je pense que vous aurez la plus belle surprise en allant le voir. C'est un film qui commence petitement, qui commence avec des trucs qui sont un petit peu trop clichés, qui commencent avec des scènes qui sont pas très bien jouées, avec des trucages qui sont pas très jolis. On a l'impression qu'on est un petit peu dans Wreck-It Ralph, les mondes de Ralph en français, et avec ce côté on se balade dans des mondes, etc. Et puis un peu un gag, et puis on passe dans un autre monde et tout. Et donc au final, ça commence pas très bien. On est dans un monde qui est confortable, mais pas plus que ça. Et très vite, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une magie qui se met en place. Petit à petit, en fait, on retrouve l'impression d'être dans un film. On est un peu dans Tron, on est un peu dans les Goonies. C'est une aventure entre des copains. Et le film a des vrais côtés où on a l'impression que c'est un film qui a été fait dans les années 90, qu'on a dépoussiéré, on a refait ses trucages et on l'a ramené. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que, en fait, il y a une vraie âme de ces films d'enfance des années 80-90, c'est-à-dire qu'il y a une âme où en fait
tout le monde est là pour le mieux. Tout le monde est lettré, tout le monde connaît toute la pop culture. Et donc, du coup, ils n'arrêtent pas d'enchaîner avec des références à tel ou tel truc. À chaque moment où on pose ses yeux sur cette oasis, il y a une référence et on hallucine des droits qu'ils ont eus. Il y a des mentions sur des Star Wars. Et puis, en fait, on regarde et là, il y a Ken de Street Fighter. Et puis, on tourne à droite et en fait, il y a la DeLorean de Retour vers le futur. Et en fait, à chaque instant, ce monde, il est confortable. On s'y sent vraiment dans notre enfance. Et à côté de ça, si ça avait été juste de nous recréer en fait un film de ces époques-là en nous mettant tous les jouets de l'époque entre guillemets, ça aurait pas suffi. Ce qu'il a, c'est l'âme de l'époque, c'est-à-dire ce côté, c'est un peu du héros à lunettes mais qui a des bons sentiments et qui du coup va trouver l'héroïne qui elle, elle est vraiment, tout le monde pense que c'est la top fille du lycée, mais en fait elle a des bons sentiments aussi. Et puis, il y a des mouvements de foule où en fait tout le monde se serre les coudes pour en fait sauver le héros. C'est en fait, vous savez, tous ces films où on a des foules qui se mettent entre le méchant et le gentil et tout le monde est prêt à faire bouclier humain parce que vous comprenez, on est tous là portés par des bons sentiments. Ces films qui ont l'air désuets maintenant parce que c'est pas les liens sociaux qui nous lient entre tous, où en fait on a tous l'impression que maintenant c'est du chacun pour sa gueule. Ce film nous rappelle une époque où c'était pas le cas, ou en tout cas on n'avait pas l'impression que ce soit le cas. Et ça donne une magie au film. Parce que on a les jouets de sa chambre de l'époque, mais on a aussi la magie, la nostalgie, et tout ça, ça fonctionne parfaitement. Spielberg nous rappelle que il est rentré dans le 3e âge, et pourtant il est capable de faire des scènes plus rythmées, plus dynamiques que n'importe qui. Il y a des scènes où en fait je me suis rappelé que Spielberg était le réalisateur qui était le plus passionnant à étudier quand j'étais en école de cinéma et qu'on étudiait des plans ou des mises en scène de Indiana Jones et le Crâne de cristal, qui est un film qui est passable, mais quand on étudie les plans à plan, quand on étudie les axes, et qu'est-ce que, en changeant légèrement sa caméra, la sensation de l'espace, sa spatialisation, comment est-ce qu'il nous faisait légèrement changer d'émotion, en fait, il est revenu au sommet de son art, et donc on a un film qui est porté partout par son univers, par ses bons sentiments, par son réalisateur. Si vous n'aimez pas les films de ces époques-là, si vous n'aimez pas les Goonies, si ça ne vous rappelle rien, peut-être le film vous décevra, ou au moins vous pourrez le considérer comme un bon film d'action, peut-être. Si c'est pas le cas, vous n'aurez pas la claque que prennent les jeunes trentenaires, les personnes entre 20 et 35 ans. Et le truc, c'est que si c'est des choses qui vous parlent, si vous avez de temps en temps envie de vous reglisser quelques instants dans la couette de quand vous étiez adolescent, que vous regardez ces bons films le dimanche matin, c'est tout ce que le film vous offre. Et en fait, il a beau vous mettre comme ça sous la petite couette chauffante, il sait avoir suffisamment de punch pour pas non plus être désuet et avoir suffisamment d'idées en permanence pour recréer un univers pour continuer à vous enthousiasmer. Du coup, voilà, j'ai parlé trop longtemps parce que je voulais essayer d'être le plus, on va dire, concis pour réserver un avis plus complet avec la Miker et notamment une deuxième partie qui sera avec spoil. En tout cas, voilà, si je peux juste vous en dire un élément, allez voir Ready Player One. Si vous aimez les films des années 80-90, si vous aimez les films d'action en général, si vous aimez les bons sentiments, ce film, il est fait pour vous et vous en sortirez avec une patate incroyable. Si vous êtes plus dans l'esprit de vous voulez un thriller froid ou un film d'action à la Statham et c'est ça que vous voulez, il vous décevra peut-être un peu, mais parce que c'est vrai que le design et tout, moi je le trouve quand même un petit peu moche et c'est dommage, mais pour le reste ce film c'est que du bonheur, donc allez voir. On vous a déconseillé un mauvais film avec Pacific Uprising. Là, on vous conseille un excellent film. Allez voir Ready Player One, le meilleur film qui sort ce mois-ci et le meilleur film que j'ai vu sur l'année. Et même si on remonte jusqu'en 2017. Voilà, des bisous. N'hésitez pas à partager la vidéo s'il y a d'autres personnes qui hésitent à aller le voir. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu ou le commentaire. Et ou d'ailleurs. Voilà, des bisous. Et on retrouve Ker et la famille. Il y a Oupi qui a réalisé. Merci à toi.
Des bisous, ciao ciao.